De mon temps, on se présentait entre voisins, mais maintenant, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Bonjour. 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 François Tipolini, je remplace mes parents. Je suis au courant, j'ai reçu le courrier. Alors, de nouveau parmi nous? Eh oui, Vous repartez quand? je vais faire escale à Paris définitivement. Pourquoi? Je veux dire, vos parents ne vont pas revenir? Pas que je sache. C'est votre première réunion? Oui, Autant dire un dépucelage. C'est très convivial, vous allez voir. N'est-ce pas, mademoiselle? J'ai connu pire. Dites-moi, ça fait quoi d'avoir tout le quatrième? ça fait de la place. Et vous, toujours au premier? Non, au second. Et votre femme, Ma sœur. elle arrive à sortir? Elle espère avec un ascenseur. Si elle y rentre. Elle a un peu maigri. Vous êtes où? Au second? Entre le troisième et le premier. À gauche. Et à droite? Les Mario, Qui ont le bébé? vous l'avez entendu? Comme tout le monde, Ça vous dérange pas? pas plus que les cris de Monsieur Decazes. Non, j'en suis désolé. Je ne me rends pas compte. C'est dommage, parce que mon avis, c'est ça qui réveille le bébé. Ce serait moi qui... Il faut absolument que vous trouviez une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Essayez la tétine. Vous voulez que je m'étouffe? Et au premier, c'est toujours Madame Clinton? Non, elle a acheté le troisième. Elle est montée à cause des bruits du restaurant chinois. C'est pourquoi elle voulait l'ascenseur. Mais elle est morte la semaine dernière. Alors qui est au premier? Madame l'enquête. À droite, mais en face. C'est maintenant à Irène Pignoton, sa fille, qui a hérité. C'est vide et en vente depuis 1 an et demi. Ah bon? Oui. C'est bizarre. Quoi donc? En passant, j'entends souvent du bruit. Ce sont les visites. À 1h du matin, Ah ben, le plancher qui craque. C'est l'immeuble qui travaille. il craque pas, il gémit. Bah, c'est connu, les tuyaux ça grince et les parquets gémissent. Ceux-là, ils gémissent. Encore, t'arrêtes pas. Ah, c'est la télé de l'enquête. Elle l'a fait bugger pour plus entendre les mondes du second. Ça doit traverser les cloisons. Elle adore se repasser les mêmes films. Un Jacqueline. Elle n'a pas de magnétoscope? Alors ce sont les squatteurs. Comment font-ils pour entrer? Ils demandent la clé au type qui distribue les prospectus. Ils n'ont pas celle de l'appartement. Alors ils ont un complice. Et voilà. Voilà. Seulement qui est le complice? C'est vrai ça. Qui est le complice? Bon, on verra ça plus tard. C'est important. On verra ça plus tard. On est là pour mener une enquête de police. Madame Legros, qui est au troisième. En face de Madame Pignoton. Qui est morte. La semaine dernière. Maintenant, c'est à la fille qui a hérité. Ça lui fait le premier et le troisième. Et le cinquième où elle vit. Avec le salon de coiffure que lui a acheté sa mère. Elle est au 5e à gauche. Droite, à gauche, ce sont les Chinois. Qui sont chez nous. On leur loue l'ancien appartement de mes parents. Mon mari, qui sont chez nous. On leur loue l'ancien appartement des parents de mon mari, qui est moins grand. Ah, ça a changé en 10 ans. C'est pour ça. J'ai un peu de mal à m'y retrouver. Venez, je vais vous montrer, j'ai un plan. Mais non, il va rien comprendre avec le plan. Alors, Robert, dos à la salle, penché vers le sol, explique la répartition des appartements dans l'immeuble. Alors, imaginez-vous rue Émile Bouchard. Ils viennent tous se pencher, formant un cercle autour de ce plan imaginaire. À droite, le restaurant chinois. À gauche, le salon de coiffure. Au centre, la cage d'escalier. Donc, au premier, c'est l'enquête et Pinton. Qui est vide. On ne sait pas. On s'en fout. Attendez, je vais essayer, ce sera plus facile pour moi. Au premier, l'enquête et Pinton. Qui est en vente. Au deuxième, c'est... Moi. Il commence à droite. Pardon? C'est... Pensez à la poussette. le couple avec les mômes. Les Mario, Qui loue la chaîne. la Chance, leur loup. Oui, enfin, je me comprends. Vous, mais pas lui. Vous êtes en train de l'embrouiller. La chaîne, c'était la folle des pétitions. Pas que des pétitions. Non, mais... Donc les Mario. Et vous? Et ma sœur? Au troisième, monsieur et madame Legros et la mère Pinton. qui est morte. À cause des escaliers. Vous n'allez pas en mettre ça, hein? Le quatrième est à mes parents et le cinquième, c'est Pinton. Fille.
Et vos Chinois? Les Wang. C'est ça. C'est pas ça. Ah, si. Je vous demanderai de signer la feuille de présence. Vous étiez en Afrique, je crois. Afrique, Amérique du Sud, Asie. J'ai le pouvoir de Madame Lanquet qui s'excuse, mais avec sa dépression. Et toujours dans la musique? Plus que jamais. Mais comme métier, vous faites quoi? C'est son métier. Alors, pourquoi vous ne passez pas à la télé? Parce il est trop bon. Vous connaissez la musique? Depuis que vous êtes rentré, on a quand même eu la chance d'en profiter. C'est vous qui jouiez avec des copains dans la cave? C'était lui, c'est vrai. Bah, ça a bien duré. 2 jours. Pas plus. Il y avait eu des plaintes auprès du syndic. La chance. Sûrement. Dommage, ça faisait fuir les rangs. Monsieur Decazes, si vous voulez bien me passer la feuille. J'ai oublié le pouvoir de ma sœur. Tant pis, bon, je vais aller voir si Madame Pigneton arrive. Elle sort. Pour ma sœur, elle peut le confirmer par téléphone? Trop tard. Pourquoi? Mon mari est musicien. Pardon? Alors oui, Ouais, j'ai mis mon casque. il a mis... J'enlève mon casque. Pardon? Je disais que mon mari était musicien. Il est plus plombier? Si, mais c'est son passe-temps. C'est tout nouveau, hein, Robert? Laisse, Jacqueline. Pourquoi il ne faut pas qu'on le dise? Il est tambour dans la fanfare de Ploubolec, où nous allons en vacances. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'il pourrait rentrer dans le showbiz? C'est sûr qu'il a le look. Tu vois? Laisse, Jacqueline. Enfin, de là à lâcher la plomberie. Il peut vous donner un aperçu, hein? Mais laisse, Jacqueline. Robert, qu'est-ce que... Puisqu'on a un professionnel avec nous, allez! J'ai pas mon j'ai pas mon tambour. Ça fait rien. Fais comme dans la voiture. Nous n'allons pas l'attendre plus longtemps. Allez, la majorité étant obtenue, nous pouvons commencer la séance. Sombreuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on reconnaît bien le tambour. Il a sorte de rythme. Hein. Je verrais bien la chanson aux chansons. Je chante pas. La chanson tambour, c'est pareil. Ou l'émission, je passe à la télé. Je serais ridicule. Pas du tout. J'étais en train de dire que nous pouvons commencer. J'aurais bien aimé contrôler les factures. Hein. C'est un peu tard, chère madame. Vous avez 15 jours pendant la durée de la convocation pour venir les vérifier. Vous n'êtes jamais là quand on vous téléphone, au téléphone. Quand on vous téléphone. Pour vérifier, il vaut mieux passer. Je passe jamais sans téléphoner. Vous sentez pas comme une odeur d'essence? C'est la peinture. Je suis en plein travaux. Ah ouais, c'est vrai que ça sent. Ça vous dérange? Disons que ça m'incommode. Monsieur Decazes sort d'une opération des poumons. Alors, on ne doit plus vous entendre cracher dans l'escalier. Oh, je n'ai jamais craché dans les escaliers. Je toussais. Vous toussiez d'abord. S'il m'est arrivé de cracher, c'était dans mon mouchoir, jeune homme. Désolée d'être en retard, mais ils ont cambriolé l'appartement de ma mère cet après-midi. Oh! Jacqueline, tu as fermé la clé ce matin? Oui, comme d'habitude. Notre porte n'avait rien d'anormal. J'ai pas fait attention. En général, il ne s'attarde pas. On est en face, alors dans la foulée, hein. D'après la police, Il était maman plus n'était là. plus là. Déjà. Le complice. Ou alors, les pompes funèbres. J'ai vu ça dans beaucoup de pays. On est en France. Et alors? Il a raison. Il ne faut plus mourir chez soi, trop dangereux. C'était pourtant une porte à 3 points. Hein. Je sais pas, mais c'était une grosse porte, hein. Tout s'ouvre, chère madame. Comme disait mon père, tout s'ouvre et tout se débouche. Un serrurier vous débloque un verrou avec la radio d'un fémur. Et avec celle d'un poumon. Pareil. Ah, c'est bon, ça va. Ça marche à condition que le verrou ne soit pas tiré. J'avais donné 2 tours de clé. Les serruriers, on n'y pense jamais. Ils sont honnêtes. C'est comme les plombiers. Ah? Bon. Bien sûr. Vous avez dû avoir un choc. Venez vous asseoir. Une horreur. Je remontais chez maman dans l'après-midi prendre des papiers pour la réunion de ce soir et je trouve la porte entrouverte. Moi, naïve, je pensais pas du tout au cambriolage. Je me dis que maman est revenue. Je crois à ces choses. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Pas Pas moi. moi. Je rentre et je tombe nez à nez. Avec le cambrioleur? Non, avec mon chien.
Évanoui. Je fais ni une ni deux. Je téléphone à mon vétérinaire qui me dit « Méfiez-vous, il est peut-être encore là. Il était encore là ?» Oui. Et alors? Ma pauvre, il ne vous a pas... Violé? Pensez-vous. Si au moins il avait essayé, j'aurais pu avoir son signalement. J'ai seulement entendu la porte claquer. Fallait venir me chercher. Je faisais une soudure dans les caves. Je sais. Vous pourriez prévenir quand vous coupez l'eau, hein. J'ai dû rincer les cheveux à la Contrex. C'est meilleur pour les cheveux. À 3,95 € la bouteille, ça peut. Sans intervention de mon mari, nous étions inondés, chère madame. Encore? Il y a toujours des fuites dans la cave? Vous n'êtes pas descendu? Ah, j'ai décidé que je n'y mettrai plus les pieds tant qu'on n'aura pas dératisé. On l'a fait l'année dernière. Et alors, il y a 6 mois, c'est un dromadaire qui m'a passé entre les jambes? Monsieur Tiponelli qui a racheté l'appartement de Monsieur Boulin. Je suis au courant. On s'est connus il y a quelques années, vous vous souvenez? Tout à fait. Vous mettez toujours des pétards dans les boîtes aux lettres? Non, maintenant je les fume. J'entends de temps en temps le piano. Je fais des travaux pour insonoriser. Je préfère votre musique au concert nocturne de Monsieur et Madame Boulin. Comment va-t-il? Boulin? Non, votre chien? Ursaf? Choc psychologique suite au cambriolage. Il fallait justement que je sois absent cet après-midi. Pensez bien que si je l'avais entendu envoyer. Le pauvre, à 18 ans, il n'a plus de voix. Il m'a déjà fait 2 cancers de la gorge. Et on ne peut pas dire que ce soit la cigarette. Tenez, le voilà. C'était juste après son opération. Je montre les photos. Alors, il montre une photo de son chien à tout le monde. Tout le monde se bat. Alors, excepté Robert, ils ont chacun une réaction d'horreur à la vue de la photo. Sauf Robert qui dit « Ces derniers temps, entre votre mère et votre chien, on ne peut pas dire que vous ayez eu beaucoup de chance. » Je vous remercie encore pour ce que vous avez fait. C'était la moindre des choses. En tout cas, elle n'a pas dû souffrir parce qu'elle souriait, hein, Robert? Oui, enfin, c'était peut-être un rictus de douleur. Elle était encore jeune. 95. C'est jeune. La majorité requise étant obtenue, la séance est ouverte. Il faudra peut-être que je parte avant la fin, prendre des nouvelles de mon chien. Mais je pense que personne n'a envie de terminer trop tard, n'est-ce pas? Non, 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 non. Il ne faudrait pas bâcler non plus, hein? Qui vous parle de bâcler, chère madame? Bon, allons-y. C'est vrai, commençons. J'ai une deuxième couche de peinture à passer ce soir. Vous payez la nuit? Oui, et alors? Vous n'avez pas peur que ça dérange? Je le fais avec un pinceau, pas avec un marteau-piqueur. J'ai passé 3 heures au commissariat et je vous avouerai que je suis un peu fatiguée. Ils vous ont beaucoup volé? Qui souhaiterait être président de l'Assemblée? Oh, ce n'est pas tant qu'ils ont pris que le vandalisme. Et la police? Ils vont faire une petite enquête. C'était des Gaulois, Et quoi? des Français. Quelle importance? Ça oriente les recherches. Personne ne les a vus. Comme par hasard. Président ou présidente? Si j'avais été là, Qu'est-ce que vous auriez fait avec un seul poumon? j'aurais pu sauver le chien. Ah, c'est gentil, le pauvre, il est peut-être... Alors, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je répète, qui souhaiterait être président de l'Assemblée? Ben... Ou présidente? Oui, monsieur Decazes? Non, 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 pas moi, mais je pensais à Monsieur Legros. Monsieur Legros? Ah non, 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 je le suis chaque année. Justement, vous connaissez. Robert? Monsieur Tiponelli? Ah non, non, monsieur Decazes. Mademoiselle? Monsieur Legros? Robert? Alors moi je me dirige vers Decazes. Monsieur Decazes? Monsieur Tiponelli? Moi, je vais vers Jacqueline. Madame Legros? Mademoiselle? Monsieur Decazes? Alors monsieur Legros, Jacqueline? Monsieur Tropelili? Monsieur Legros? Oui, voilà. Jacqueline? Monsieur Tropelili? Monsieur Tiponelli. Alors Tiponelli, monsieur Legros. Vous allez- Mademoiselle Pinton? Perché? Ah merde, monsieur Decazes? Monsieur Legros? Non, madame Robert? Madame Legros? Robert? Occupé! On ne va pas y passer la nuit. Monsieur Legros, président. Voilà. Legros. Mais j'ai pas dit oui. Si, avec la tête et comme scrutateur, on va prendre monsieur Decazes Oh qui non! en meurt d'envie. Oh non! J'étais perché!
faudrait mieux quelqu'un d'autre avec mon poumon. Je ne suis pas sûr de finir la séance. Mais si. Dans la foulée, on choisit les mêmes pour le conseil syndical. Mais Ah là, non. je veux. Je pose Oui, la tu question. poses la question. On choisit les mêmes pour le conseil syndical? Là, je veux pas être président, c'est trop de boulot. Mais c'est Mme Pinto qui s'occupe de tout ça. Peut-être, mais ils n'aiment plus là. Ne dites pas ça. Quelque part, je la sens encore avec nous en ce moment. Donc c'est sa mère. C'est drôle ce que vous dites. J'ai toujours l'impression que je vais la croiser dans l'escalier. Et si c'était elle, les gémissements du premier? Quel gémissement! Encore! T'arrêtes pas! C'est ce que monsieur Tiponelli a entendu. Oui, mais ça a commencé bien avant. Alors il serait plusieurs. Quoi? Fantômes. Et maman les aurait rejoints? Elle veut peut-être dire quelque chose. Encore! T'arrêtes pas! Si ce n'est pas la télé de Madame Lanquet, C'est un message. encore, mais encore quoi ça? Et s'il l'avait oublié? Elle l'appellerait pour qu'il vienne la chercher? Encore! T'arrêtes pas! Vas-y, fais-moi monter au ciel! Vous croyez au revenant? Pourquoi pas? Madame Pinton, si vous êtes là, faites-nous un signe. Le téléphone sonne, la ligne va répondre. Allô? Oui, mademoiselle. Est-ce qu'il ne peut pas vous rappeler plus tard? Non. Bon, moi, je ne peux pas prendre votre pouvoir par téléphone. Monsieur Legros, vous avez toujours fait partie du conseil syndical. Non, président, c'est du boulot. Je ne peux rien vous dire, nous n'y sommes pas encore. Oui, je vous le passe. Votre soeur s'est avalée 3 crèmes Mont Blanc. Elle craque. Allô, c'est Lucien. Donc, pour le conseil syndical, Pourquoi tu as fait ça? Tu avais déjà perdu 1 kilo. Tu veux y rentrer dans l'ascenseur, oui ou non? Monsieur Legros, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord. Mais je vous préviens, hein, je suis pas chaud pour l'ascenseur. Chaud ou pas, faudra passer aux voix. Ne brûlons pas les étapes. Moi, je brûle rien, je suis pas chaud. Moi non plus, hein. Et ma femme non plus. Pareil pour Madame Lanquet. Et moi, je suis très chaude. Moi aussi. J'ai loupé quelque chose? L'ascenseur. Faut voter pour ma soeur, faut voter. Sauf votre respect, votre sœur, il lui faudrait un monte charge. Elle a fait un régime. À la crème Mont Blanc. Ah, c'est un accident, ça arrive. D'ici que l'ascenseur soit installé, elle aura perdu ce qu'il faut. Au moins 10 kilos. 20. Si nous continuons comme ça à prendre du retard. Concernant les comptes, j'aimerais... Moi aussi, j'aimerais qu'on m'explique où passent les 200 € par mois de produits d'entretien alors que les escaliers ne sont pas tirés. Il l'était du temps de Madame Chafleur. La concierge? Mais vous l'avez virée l'année dernière. Je suis désolée, mais je n'étais pas là. Votre merci. Et elle avait votre pouvoir. Elle me l'a jamais dit. Et Chafleur lui faisait les courses. Ça lui revenait plus cher en charge que de se faire livrer. Elle s'est jamais fait livrer. C'est la preuve qu'elle n'avait pas besoin de chafleur. Et on a choisi de mettre le code. On a eu tort. C'est pas le code qui me garde mon courrier et me dit bonjour le matin. Elle ne disait plus bonjour. Non, elle s'en foutait. Elle laissait entrer n'importe qui. Depuis, on récolte les cambrioleurs, les squatteurs et les fantômes. Maman a le droit de revenir, c'était quand même chez elle. Chafleur faisait le ménage dans l'immeuble du quartier. On pouvait lui demander de passer nettoyer nos escaliers. Elle nous coûterait sûrement moins cher que celui que nous avons. Et qui fait ça à 6 h du matin. Et les escaliers seraient serrés. Pour se casser la gueule? C'est vrai ça. On les vitrifie une bonne fois pour toutes, et voilà. Ça peut s'envisager. Donc tout le monde est d'accord pour envoyer Monsieur Douamba Qui n'a pas remplacé une ampoule. J'aimerais qu'on allonge la minuterie. plus tard. 3 minutes, c'est suffisant. Pas pour monter jusqu'à chez moi. Elle a raison. 2 étages avec un poumon, en 3 minutes, j'y arrive pas. À 12 marches l'étage, ça fait du 7 secondes pour monter une marche. C'est large. De temps en temps, je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Et par endroits, c'est le noir complet. Ah ben, avec la cour, vous avez la lumière du jour. La nuit? Vous rappuyez comme tout le monde. Quand on est chargé, c'est pratique. Mais il faut y arriver à la minuterie, sans se casser la gueule. 4 minutes, c'est le minimum. Vous imaginez la facture d'EDF avec tout ce qui s'amuserait à appuyer pour rien? Le facteur, les prospectus, les gosses, les comptes. Vous parlez de qui? C'est celui qui va confondre le bouton de la porte et la minuterie. Seulement, il fallait pas les mettre de côté. Ce serait plus simple que chaque palier change la sienne. De De porte. porte. Non, d'ampoules. Moi j'en étais aux ampoules. Je finis avec les ampoules et après je parle de la minuterie. 3 minutes. 3 minutes 50. 20. 45. Non, pardon,
c'était Jardine, excuse-moi. 20, 45. 25, 40, 30. 39. 36. 37. D'accord. 3 minutes, 37 secondes. Je ne sais pas si j'y arriverai. Quand on est deux par palier, qu'est-ce qui paie? Quoi donc? Eh ben, son ampoule, puisque vous voulez qu'on parle d'ampoule. Chacun son tour. Et qui est-ce qui monte sur l'escabeau? Pas moi. Demandez à votre voisin. Les Chinois? Ils peuvent bien changer l'ampoule tous les 2 mois. Pensez donc, ils s'en foutent. Je suis sûre qu'ils vivent dans le noir. N'est-ce pas, monsieur Legros? Nous ne sommes pas responsables du mode de vie de nos locataires. Par contre, la chaîne doit intervenir pour le bébé du second. Le Chinois ne crie pas. Il nous empeste, c'est pire. Ça, c'est le restaurant. Un 3 pièces pour 12, vous trouvez pas ça un peu juste? De temps en temps, il reçoit de la famille. Hein. Et c'est nous qui payons les douches de la famille. Dites-leur au moins de profiter des puits d'eau dans la cave. Ça nous fera ça de moins cher. À l'époque, nous rendions service à nos mères. Ah bon? À votre mère. Ah bon? Parfaitement. Si les Wang avaient acheté le café, c'est parce que nous avons accepté de leur louer un appartement dans l'immeuble. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'ils ouvraient un boui-boui. Avec cuisine sur cour. Faut avouer que le canard laqué au petit déjeuner, Et la même flambée à l'heure de la soupe. C'était ça ou un sex shop? J'aurais préféré un sex shop. C'est vrai ça. Ça sent moins un sex shop. Personne nous a rien dit. Mais il n'y a pas de cuisine dans un sex shop. ça, il n'y a pas de cuisine. Il y a des livres. Oui, c'est une librairie. Ma mère a préféré éviter ce genre de librairie à cause des enfants du quartier. J'ai 30 ans d'enseignement. Eh bien, je peux vous dire que les gosses préfèrent les bouquins aux fesses au rouleau de printemps. Au moins, ils savent ce qu'il y a dedans. J'aimerais qu'on en termine avec les ampoules. Bon, monsieur Tiponelli, vous pourriez de temps en temps changer celle du 5e? Bien sûr. La mienne aussi? Je vais pas me faire non plus tous les paliers. Monsieur Legros? Le gros, il s'occupe déjà des fuites dans les caves. Alors qu'ils ne devraient même pas. Justement, les ampoules des caves, comment on partage? Qui les remplace? Monsieur Legros, Les pieds dans l'eau, vous voulez me faire crever? J'ai compris, je le laisse dans le budget et on demande à Chafleur. Chafleur sur une échelle, c'est l'accident de travail assuré. et comment elle faisait? C'était son petit-fils qui s'en chargeait. Moi, je crois qu'il est parti à l'armée. Autant oublier Chafleur et se rabattre sur une société de nettoyage. Seulement, avec les sociétés, les poubelles ne sont pas sorties le week-end. Pour le week-end, on demandera un chauffeur. À ce moment-là, on rajoute Madame Chafleur dans les dépenses avec la vitrification. À moins qu'on choisisse l'ascenseur et qu'on attende pour la vitrification. Madame Blanquet n'a pas les moyens de l'ascenseur. Et la chaîne s'en fout. Elle vit pas dans l'immeuble, alors On peut le faire sans elle? ça va revenir plus cher. Il faudra faire le calcul au millième. Hein. L'important, c'est qu'elle ne soit pas contre le projet. Mais il faut. Mais il ne faudra pas qu'elle s'en serve. On fait l'ascenseur à clé. Encore, j'en ai déjà 3 dans ma poche. Pour ma porte. Pour celle de la boîte aux lettres, de l'accès à la cave et de la cave. Alors, on change le code. Je préfère la clé. Non, alors un ascenseur à code. Je préfère la clé. J'ai déjà du mal à retenir le code de la porte. B4689. 56,89. 66-49. C'est moi. Ah pardon, ouais, c'est moi. 66,49. D 66-39. Ça, c'était l'ancien. Non, l'ancien c'était D3927. D2207. C'était ma date de naissance. C'était D comme D15, mais après 1907. Vous me vieillissez. 1977, on voulait plus du zéro, il était trop effacé. D'ailleurs, on use le 9. Et vous êtes tous arrivés à rentrer chez vous? Oui. Donc, il est temps d'en changer. Maintenant, j'aimerais... Dans ces conditions, je propose T comme Thérèse et 1997. Il faut plus toucher au 9. T3333. Parfait. Dans un mois, vous aurez passé le 3. Et alors? Ça se renseigne, les cambrioleurs. Non, T5, 6, 7, 8. Pas le 8. Ma mère est morte en 8. URSAF, 8 points de suture. T 4, 5, 6, 7. 4, 5, 45, la fin de la guerre? Pourquoi pas? Je note T45 67. 67, c'est quoi?
Ma date de naissance? Oh, il n'y a pas autre chose? Non. Pour monsieur de 15, on prendra le même code dans l'ascenseur. Comme ça, tout l'immeuble pourra s'en servir. C'est vrai, il a raison. Je vous demanderai un peu de compréhension et de suivre l'ordre du jour avant de passer à l'ascenseur. On l'installerez-vous? Quoi donc? L'ascenseur? On vient de vous dire que ce n'était pas le moment d'en parler. De toute façon, on va y venir. Alors j'aimerais qu'on en discute maintenant. Je suis venu pour ça, mademoiselle Pinton. Aussi, URSAF, c'est pas bien, n'est pas bien, et j'ai ma soeur qui craque. On a une grosse priorité avec les caves. Tous les ans, on parle des fuites dans les caves. Rien n'est fait. Si encore ça devient erreur. Je suis désolé, ça fait 15 ans que je colmate. Mal. Mon mari a toujours bien travaillé. Mon mari a toujours fait ça gratuitement. Ben voyons. Laisse Jacqueline. Si les caves sont dans cet état, c'est entre autres à cause de vos parents, qui ont toujours refusé de payer de vrais travaux de plomberie. Moralité, on vit au-dessus d'un marécage. C'est du plombier qui ne voulait pas. Laisse Jacqueline. Ils étaient bien contents de m'avoir quand il s'agissait d'installer leur salle de bain. Justement. Si c'est comme mon lavabo. Mon mari a rendu plus d'un service à la copropriété en s'occupant de la plomberie que vous et votre musique dont on profite à longueur de journée. C'est vrai, on ne peut pas vous empêcher de jouer, mais changer de registre. On a parlé avec Madame Lanquet. Qu'est-ce que vous répétez? Je compose, chère madame. Alors oui, tu lui dis en fait, qu'est-ce que vous répétez? Qu'est-ce que vous répétez? Je compose, chère madame. Eh ben, ça va être du joli. Je ne vous demande pas comment vous voulez déboucher, vous lavabo. Laisse Jacqueline. Justement, vous aviez débouché le mien, mais il faut croire que ça recommence. En plus, j'ai une fuite. Monsieur Descazes. Laisse Jacqueline. De toute façon, je sonorise l'ex-appartement des Boulins pour y mettre les instruments. Vous pourrez pas passer votre piano sur le palier? J'ai relié les deux appartements Comment? en cassant le mur mitoyen. Tout le monde se lève. Faut demander la permission pour casser les murs. Vos parents vous l'ont pas dit? C'est grave. C'est peut-être un mur porteur et ça ne se fait pas sans un maître d'œuvre. Bien sûr qu'il est porteur. Il porte le chinois du 5e. Il va se recevoir vos cheveux sur la tête. Vous auriez dû demander l'accord de la copropriété d'un architecte. J'ai juste fait un trou pour passer mon piano. Même un trou. On demande pour un trou. Un petit trou. Un trou de piano, vous appelez ça un petit trou? La moitié des immeubles de Paris se tiennent les uns aux autres. On ne peut pas toucher à l'un sans faire glisser l'autre. Et comme je le disais à mes élèves, heureusement qu'on a eu Haussmann. Ce n'est pas en touchant une toise.